Puis il pensait qu'il a retrouvé un estomac complètement scrap. Là. Oui. Finalement, ben, il m'a fait passer une gastroscopie. OK. Il dit de même, il dit, ma pauvre toi, il dit, t'as absolument rien. Comment ça, j'ai rien? Ça se peut pas. Ben, il dit, je suis pas fou, là. Il dit, je vais retourner, il dit, je vais refaire le tour du résultat d'examen, là. Mais il dit, à moins que j'aille prendre quelque quoi, mais sinon, il dit, je suis pas fou, là. Comment ça? Il dit, t'as un estomac lavé au Ajax, on dirait que t'as un estomac de bébé à 20 ans. Chanceuse. Non, moi, j'avais une. Écoute, j'avais des mouvements d'estomac qui duraient 2 heures. Et Colin. Ça faisait une ceinture, là. Fait qu'il y avait de quoi C'est le seul test que je n'ai pas passé oui. sur ma gastroscopie. Là. Il me reste ça. Il y avait de quoi ça à se poser des questions, on va te dire. Hein? Mm-hmm. Ah oui. Marie, elle vient-tu? Oui. Puis ma chatte se lave à côté de moi. Je trouve ça assez drôle, moi, quand je la vois, s'en aller en arrière de toile. Oui, hein? Oui, c'est cute. C'est sa place pour faire des coiffures, maman. Ou qu'elle te fait faire un saut. Ah, ah! Hey, il faut chanter Bonne fête à Luc, là. OK. Ben, allez-y. Bonne fête! Ah, yeah. Bonne fête! Bonne fête! Hey! Ah, ben, mon Bonne cher. fête à Luc. Luc! Quel âge as-tu? Quel âge Ah. as-tu? Hey, bon anniversaire, mon Luc. Bon anniversaire. Là, maintenant, écoute, j'espère que tu ne mettras pas le feu pour l'ordinateur. Daniel. Bon, donc, bon, hey, bravo, mon cher. Bravo. Hey! Oui. Ah! Aïe, 83. 38. 83. Non. En voulez-vous, il a l'air sucré en tabarnak. Louche. On va mettre un forêt noir. C'est Ah, pas un ben, forêt bienvenue. noir. C'est pas un forêt noir, ça, c'est un gâteau pâte de biscuits au chocolat. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ah, Daniel, oui, Daniel, puis José. Oui. J'en veux une pâte. Aïe, hein. Ah, Mais on ne sait jamais. Peut-être bientôt, on va être capable de passer les gâteaux à travers l'écran. ouais. Luc, il va se lever cette nuit pour en manger. Ouais, hey, on va le surveiller. Mettra ses caméras, c'est Wise caméra. On veut voir ça. Je vais être. Les chats qui vont se garocher dedans. Non, je vais tenir mes caméras white fermées. Ben non, on est Wise, oublie pas. Ah ouais, je peux pas les. Ah, non, je te dirai pas quoi. Oui, tu pourrais les allumer à partir de 2 iPhones, mais que non. Oh, aïe, hein. En tout cas, je vais vous dire, mais franchement, c'est bon pour notre ligne présentement. Ça engraisse pas trop. Bon, ferme ta caméra puis mange ton morceau de gâteau, toi. Attends, là. Sandra, bois un café en attendant que le gâteau s'en vienne. C'est bon, j'ai pas fini. C'est enregistré, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est ça, on peut le voir, mais pas en direct. Il n'est pas en direct. OK. Non, mais j'espère que je ne partirai pas ma cloche en retard.
Ben, c'est un grand jour, hein, le 8 mars en plus. Hey, Ouais. t'es né sur un grand jour. Il est tellement gentil qu'il a donné des contractions à sa mère la journée de la femme. Oui. C'est vrai. Ça existait-tu dans le temps? Je ne sais pas. Ben là, il est plus jeune que moi, Nicole. Oui, mais. Je ne sais pas si ça Ça existait. fait longtemps que la journée de la femme existe, là. Ouais. Ça fait Oh. des centaines de milliers d'années. La journée de la femme? Oh oui. Yeah, right. Ben oui, parce qu'elle ne serait pas là, on ne serait pas là. En tout cas, c'est. Mais je pense qu'officiellement, c'est dans les années 60-70, début 70. Bon. Oui, c'est ça, dans le temps de Ben, Judith voilà. Jasmin, dans le temps de Il y avait des Gabriel marches, Roy. il y avait des marches pour la femme ici à Montréal. J'ai participé déjà à des marches pour la femme, les droits des femmes. Il y en a eu une à Québec aussi. C'est ça. Ça fait que ça fait pas des millions d'années parce que nos grands-mères, là, ils étaient pas mal soumises. Non, ils n'ont pas connu ça, eux autres. Eux autres, Non, non, hein, José? il n'y avait pas beaucoup de droits. Là. C'est le mari qui était en avant d'eux. Là. Oui, c'est Ah ça. oui, tout, là, pour aller à la banque, pour aller, il est épouvantable. Ouais. Mm. Mon Dieu, qu'on est évalué. On est évolué. Oui, on est évalué, oui, c'est ça. Évolué. Donc, mes chers amis, alors, on va commencer bientôt. Je lance notre émission. Voilà, on est en ligne avec Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. On va commencer bientôt. Ah. Voilà. On va mettre mon profil en exécution. José? Oui. Ton foie, es-tu mieux, toi? Ben moi, il faut que je passe des prises de sang spécialisées là, pour ça. OK. Là, OK. pour voir si c'est pour voir la cause. Qu'est-ce qui fait ça, là? Mhm. Mais semble-t-il qu'il avait augmenté durant la chimiothérapie. Là, ça l'avait baissé, puis là, ça l'avait augmenté encore. C'est pour ça qu'ils m'ont référé à un gastro-entérologue. Là, mais il va savoir la cause. Mais moi, c'est ça, c'est pas d'une cause alcoolique parce que je bois presque pas. Juste Non, avec moi non plus, c'est à cause d'un foie gras, hein? Oui, ça ressemble à ça. Ouais. Mais des fois, certains médicaments, la chimiothérapie peut augmenter les enzymes. Ah. Comme j'ai eu des traitements de chimiothérapie, ça fait pas OK. si longtemps que ça peut avoir... Super, c'est juste te dire que tu es en ligne à ces deux bords. Mais c'est ça. OK. Mais il n'y a pas de cicatrice comme telle, fait que elle pense que ça pourrait se guérir, là. Ça pourrait rentrer dans l'ordre, tu sais. OK. Des imageries, là, des scans, des choses comme ça. Oui. Mais je vais passer d'autres tests, là. Je suis en investigation. Oui. Moi, c'est il y a une petite partie qui est séchée puis durcie, là. Oui. C'est ça qui me donne le trouble, là. Mais Juste, mes chers amis, juste pour vous dire qu'on va être en onde dans pas grand temps. Pas en onde, mais on va commencer l'émission. Oui. Donc, ça ne sera pas long. On va commencer là-dessus. Alors, vous êtes prêts? On y va!
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 291e émission. Alors, salut tout le monde, salut Nicole, salut Sandra, notre co-animatrice, Geneviève, Allô. Daniel, José, Luc, Léandre, Oui. bienvenue. Bienvenue tout le monde. Allô, M. B, puis en passant, tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Puis en même temps, on va souhaiter joyeux anniversaire à notre ami Luc. Merci Luc, bon anniversaire. Merci. Donc, mes chers amis, ce soir, c'est le tour de presse. Alors, donc, tout le monde a sûrement peut-être un article de journaux ou vous pouvez aussi parler d'autres choses. Hein? On n'est pas juste axé là-dessus, mais comme on dit, on a 5 minutes, justement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, juste avant, par exemple, avant de vous rendre sur le site de santé, je vais vous dire un peu comment le fonctionnement. Donc, pour venir sur notre panel, vous avez juste à aller sur les deux événements qui sont affichés sur le site de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement comme tel et ensuite vous cliquez sur rejoindre l'événement. Donc, tout simplement pour ça, vous pouvez aussi aller sur Justice de santé. Vous pouvez rejoindre avec l'application en haut. Vous cliquez là-dessus. Donc, vous avez 3 façons de venir. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de bande passante, ben, par téléphone, ça peut se faire. Donc, c'est bien simple. Vous faites le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est 450-895-2576. On a mis des chiffres plus faciles à composer, donc c'est pour ça là, qu'on a mis un identifiant qui est plus facile à retenir. Maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, on vous met dans une salle d'attente quelques minutes et on vous ouvre pour que vous ayez accès sur notre panel directement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous arrivez sur ceux qui sont par Internet, bien sûr, par le web, Zoom web, donc, quand vous arrivez, si vous êtes avec un ordinateur, vous cliquez sur Participants en bas. Automatiquement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à gauche, à droite. Et puis, vous allez voir tous les panélistes qui sont là. Et justement, vous avez une petite main levée. Mais ça peut être marqué main levée. Donc, c'est avec ça que vous levez votre main. C'est une petite main bleue qui va nous indiquer le tour, justement, des questions ou des opinions que vous avez. Maintenant, si jamais vous avez une tablette ou un téléphone, ben, c'est plus compact. Donc, c'est sûr, c'est différent un peu. Donc, il faut cliquer sur plus en bas de l'écran. Des fois, ça apparaît momentané, ça dépend là, des sortes d'appareils que vous avez, mais habituellement, ça apparaît en bas. Et puis, à ce moment-là, ben, vous le faites, vous pouvez avoir accès aux options telles que les participants qu'il y a sur notre site ou exactement si vous voulez lever votre main. Alors, salut Marie. Salut. Bon. J'ai mon retard, puis là, je me trouve bien bizarre, là, sa caméra. J'ai élargi. J'aime pas. Ah, OK, mais tu peux sur affichage et puis. Je pèse sur l'affichage. Où je vois ça, mais l'affichage, Daniel? Absolument, c'est en haut. En haut. Affichage. Je ne sais pas si c'est sur ordinateur, là, mais habituellement, c'est en haut, affichage. Et tu cliques sur. En haut à droite, normalement, Marie. Oui. En haut à droite. Oui. Et tu as le choix intervenant ou galerie. Ou tu as le mode plein écran, mais là, affichage. Ah non, c'est parce que ma face, mon image n'est pas comme ça habituellement. Tu sais, là, je t'élargis, là, tu sais, j'ai comme.
OK, tu as élargi. Bon, écoute, c'est Ouais, mais toi là. ils m'ont dit ma face est comme élargie, elle est comme, c'est comme Ouais. sur le long. En tout cas, bref, je vais faire Twilight avec. Zone. Twilight Zone, Ouais, bienvenue. Twilight Zone. J'ai Doudou. fait, tantôt, j'ai fait un upgradé. En tout cas, j'ai fait, bizarre ça. Oui, c'est ça, une mise à jour. Puis là, Mise à jour, puis là, ouais. je suis difforme. Bon. Vous pouvez bien rire. J'espère que t'es juste dans la bonne place. Mais on te voit correct, Marie. Vous voyez correct, moi, je me vois Ouais. difforme. Donc, Si vous voyez correct, c'est correct. bon, excellent, on se voit correct. Non, c'est bon. Peut-être en repartant tantôt ton ordinateur, ça devrait être correct. Ah oui, je ne l'ai pas reparti, c'est ça l'affaire. Je ne repars jamais mes affaires, moi. Ça doit être ça mon problème. OK, Mike. C'est pour ça. C'est peut-être Bon, pour ben, ça. excellent. Ouais, c'est bon. Je vais le repartir tantôt parce que là, je suis difforme. Bon, ben, excellent. Donc, C'est moi. ben, merci. Oui, pas de problème, Marie. Tu voulais dire de quoi, Geneviève, avant? Ou, Oui, juste pour Marie, là, je l'avais eu ce problème-là. Il faut le taille dans ton compte de Zoom. OK. Oui. Je l'avais réglé avec Sandra l'autre jour. OK. Et vous autres, vous me voyez comme il faut, comme d'habitude? Oui. OK. Fait que c'est moi qui me vois tout proche. Oui, au pire, tu m'appelleras tantôt. Je vais OK. essayer C'est beau. de C'est moi qui me vois tout proche. C'est correct, là. Si vous me voyez, c'est beau. on se voit très bien, Marie, sans problème. Sans OK. problème. Donc, alors, merci, Marie. Aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais je veux remercier le Réseau de la santé, bien sûr, qui travaille sans relâche, mais comme je dis, la bienveillance, si jamais vous voulez travailler avec bienveillance, ben, bienvenue dans notre gang. Sinon, ben, les autres, c'est pas facile de travailler quand on travaille juste pour la paye, hein, des fois. Donc, et je veux remercier aussi les proches aidants. Merci d'être là. Donc, oui, justement, c'est pas facile pour vous autres dans le réseau. C'est pas facile. Donc, ben, merci quand même pour tout ce que vous faites. C'est très important. Sinon, le réseau ne serait pas pareil. Mais ça, le monde, certains ont de la misère avec ça. En tout cas. Donc, oui, je veux remercier aussi je veux remercier le département voyons, je cherche le nom. le département d'entretien, voilà. D'entretien, que ce soit à la maison ou bien dans les centres d'hébergement ou dans les institutions. Merci d'être là pour la désinfection. Et toujours comme tel, hein, l'amélioration dans la nourriture. C'est sûr, avoir un brunch avec habituellement, c'est des patates ruisselées, mais quand c'est des patates pilées avec des carottes puis mélangées avec du bacon, je me pose des sérieuses questions. Peut-être on s'en apercevra pas. Peut-être ça l'histoire. En tout cas. Sandra, tu voulais dire de quoi en passant? Je voulais juste faire une farce à Marie. Je voulais juste lui dire que si on la voyait difforme, ça ferait longtemps que j'aurais crié. Bon. Bon, excellent. Donc, alors, ce soir, mes chers amis, on parle de tour de presse. Si vous avez un article de journaux, c'est un tour de presse. Mais avant toute chose, juste pour vous donner les directives, c'est qu'on ferme les micros pour ne pas entendre des bruits de maison, pour être sûr. L'image, si jamais vous voulez manger, fumer ou quoi que ce soit d'autre que vous ne voulez pas montrer, ben, vous arrêtez votre vidéo et vous revenez quand vous voulez sans problème. Aussi, donc, on ne parle pas tout en même temps. On lève sa main. On lève sa main. Il me semble qu'on entend parler souvent de laver ses mains. Donc, on lève sa main pour parler, si vous voulez avoir la parole. Aussi, on ne parle pas tout en même temps. Et on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en direct. D'accord, mes chers amis? Donc, on va commencer par le commencement. On va commencer par Nicole, après ça, Marie. Donc, Nicole, qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Sais-tu, j'ai pas grand-chose, Daniel. J'ai pas préparé grand-chose. J'ai été tellement occupée que
Les journaux, les nouvelles, je les ai pas pris. Ça fait que, à soir, je vais vous écouter. Tu vas nous écouter? Bon, ben mon Dieu, bienvenue à notre émission. Pas de problème. Pas de C'est problème. rare, hein, mais c'est ça. Mais non, tu vas peut-être avoir des choses à dire tantôt. Sûrement. Sûrement. Merci. Marie, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ce soir? La grève. Non, c'est pas vrai. Je fais... Non, c'est pas vrai. Ouais, ben, moi, j'ai pas eu le temps de faire vraiment le tour de presse. J'ai regardé tantôt les articles vite. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on parle encore qu'il y a une augmentation en 2019-2020. Ben, en comparaison. J'ai C'est dire bon. 2 mois en même temps. En faisant la comparaison entre 2019 et 2020, il y a une augmentation des antidépresseurs, surtout chez les 18-34 ans. Il y a une augmentation de la prise des antidépresseurs là, de façon assez. Mais là, il y a encore un article dessus sur le journal là-dessus. Puis, naturellement, il parle encore des variants. Que même s'il y a la vaccination, il va falloir faire attention aux variants parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose, ces variants. Hein. Ils ne savent pas vraiment là, c'est quoi qui va arriver avec ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ouais, à surveiller. Ouais, ça, c'est c'est ça. Puis moi, c'est parce que aujourd'hui, ben, j'ai appelé une personne que je connaissais qui était rendue à 81 ans, qui est décédée, mais elle est décédée du COVID. Puis elle l'a attrapé dans la résidence où elle était. Elle était dans une RPA, une résidence pour personnes aînées. Puis, tu sais, moi, j'ai croisé dernièrement, il y a quelques semaines, je l'avais croisé où je vais faire mon épicerie. Puis, c'est ça, il est en forme, il est super en forme. Là. Je veux dire, même si ça avait 81 ans. Fait que c'est plate qu'elle soit. Moi, je trouve ça plate qu'ils décèdent du COVID quand ils sont en forme. Puis surtout qu'elle faisait super attention. C'est une dame qui faisait super attention. Puis, elle l'a attrapé à résidence. Tu sais, là où est-ce qu'elle vivait. Fait que je trouve ça. Aïe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça fait en sorte. J'ai eu une grosse journée. Fait que ça fait en sorte que ça m'a comme débalancé un petit peu parce que d'apprendre que c'est de cette façon-là qu'il est décédé, ça m'a fouetté un petit peu. C'est toujours un choc d'apprendre que quelqu'un est décédé quand tu la connais, là, même si tu sais que c'est ça qui arrive à la fin. Là, c'est ça qui arrive. Tout le monde passe par là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis le reste, à part de ça, ben, il y a, tu sais, mon fils, là, ben, tu sais, je l'avais inscrit, moi, dans un programme avec les Olympiques spéciaux, Athlètes en santé, qui est un programme avec, ils ont des rencontres avec les physiothérapeutes en vidéoconférence, puis le kit. Puis, c'est un programme qui était super important. Puis c'est moi qui coordonne le programme pour la capitale nationale. Puis j'ai 8 athlètes qui sont. Puis là, moi, j'avais dit à la résidence, je veux vous impliquer, là, tu sais, parce que je dis. Fait que j'ai dit pour mon fils, c'est important, c'est pour sa santé, puis c'est pour, tu sais, qu'il s'occupe pendant la pandémie, puis tout le kit. Puis là, son premier rendez-vous était comme. Puis moi, j'envoyais le courriel, tu sais, à la résidence tout le temps. Mais à chaque fois que je les appelais pour voir s'il avait pris connaissance du courriel, à chaque fois, c'est comme, ben non, on ne l'a pas lu. Ils sont 3 qui prennent le courriel. Ils sont 3 qui lisent les courriels. Puis, tu sais, dans les 3, il n'y en a pas un qui a lu le courriel, tu sais. Soit parce qu'il trouvait que c'était trop long, ou je ne sais pas trop, là, mais c'était comme pas assez précis. Tu sais, le courriel était envoyé à plusieurs personnes, pas rien qu'à eux autres. Fait qu'ils ont dit, ben, c'est général, c'est pas important. Mais c'est toujours important quand j'envoie un courriel. Je n'envoie jamais un courriel pour raconter ma vie. Là, tu sais. Je raconte jamais ma vie par courriel. J'ai pas tendance à raconter ma vie habituellement. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je leur ai dit, je les ai appelés tantôt pour leur dire, ben là, ce vendredi, mon fils a un rendez-vous.
il est à 9 h le matin. Moi, j'ai mes services à 8 h le matin. Donc, de 8 à 9 h, j'ai mes services. Déjà, mon Dieu, Luc, ça passe tellement vite. En tout cas, là, j'ai pris mon temps. Oui, ça passe vite. Ouais, je vais parler vite, vite, vite. Puis là, c'est ça, en tout cas. Fait que finalement, là, ils me disent qu'elle dit, ah, ils sont 3, là. Elle me dit, ben là, elle dit, je vais parler avec mes autres collègues, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le rendez-vous. Finalement, il n'y a personne qui peut faire le rendez-vous. Fait que j'ai dit, correct, je vais me rendre. Tu sais. Donc là, elle m'écrit, elle dit, vous nous direz à quelle heure vous allez vous pointer. Ben là, vous allez me prendre quand je vais arriver, OK? Si j'arrive à 7h30 avec le transport, j'arriverai à 7h30, là. Ben ça, oui, bien sûr. Ça, là-dessus, là, je vais leur écrire, gars. Moi, je vais demander pour arriver à 8h30 parce qu'il faut que je regarde la technique. Parce que là, il va falloir que je mette le mot de passe sur l'ordinateur. Il va falloir que je vérifie avec la technique. Mais moi, si je demande d'arriver à 8h30, je peux très bien arriver là à 8h. Ils vont me prendre quand je vais arriver. Ben absolument. Ça, c'est une des choses. Mais là, c'est comme, là, mon fils, ben, il ne file pas d'essentiel, des étourdissements, puis il y a plein d'affaires. Fait que moi, j'ai dit, ben, il faudrait appeler le docteur. Mais c'est pas encore fait, là. Mais là, l'infirmière, elle vient demain, fait qu'elle va te checker. Là, je dis, ben, c'est probablement à cause de sa médication. Mon fils m'appelle, je ne sais pas combien de fois par jour parce qu'il ne file pas. Moi, je leur dis, checker, tu sais. Là, j'ai fait appeler l'endocrinologue. Puis elle a dit, ben, prenez la pression à chaque fois qu'il ne file pas. Donc là, j'ai fini par leur dire, ils m'appellent à tous les jours pour me dire qu'il y a des étourdissements. Fait qu'il y en a tout le temps des étourdissements. Fait que, arrêtez, là. Puis j'ai dit, il n'est pas capable d'aller vous voir dans le bureau pour vous dire qu'il est étourdi. Fait que, tu sais, allez le voir régulièrement. Fait que là, il va falloir quasiment que je leur dise, ben là, planifiez-vous des moments dans la journée. Mais tu sais, je suis obligée de comme les encadrer. Je trouve ça plate, là. Mais je suis obligée de leur dire comment travailler, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Fait que là, vendredi, c'est moi qui vais au rendez-vous, puis que là, je vais être obligée de m'imposer pour dire, parce que là, il va falloir que j'amène mon ordinateur, puis que je les vois dire que mon ordinateur, il faut qu'il le mette en quarantaine, que je n'ai pas le droit de le rentrer parce que je le désinfecte ou des affaires de main. Là, vous allez me prêter votre ordinateur à ce moment-là, ben là, ils n'ont pas le droit. Ben là, ben, c'est ça. Vous ne voulez pas que mon fils vous voulez pas être là pour mon fils pour ses rendez-vous, ben c'est moi qui est là. Ben là, vous êtes obligé d'accepter certaines affaires, tu sais. Ah, ben absolument. Écoute, c'est assez complexe. Oui. En tout cas, écoute, je te souhaite que ça y aille bien, là. Oui, ben c'est ça. Ben, je te le souhaite, là. Ouais. Si eux autres, là, demain, ils vont voir l'infirmière. Puis si eux autres, ils niaisent trop, moi, je vais appeler le médecin moi-même, là. Je n'attendrai pas que les autres appellent le médecin. Absolument. Absolument, je comprends. C'est moi qui vais appeler le médecin. Ben, c'est bon. C'est bon, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra, tu veux dire de quoi, là? Marie? Oui. J'ai juste une question à Marie. Ils n'ont pas un boss, eux autres? Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas un patron toute la fête? Oui, ben, c'est le propriétaire de la résidence, mais quand même que je parle au propriétaire de la résidence, là, je veux dire, lui, il va dire que ses employés qui sont bons, qui sont fins, qui sont géniaux, là, tu sais. OK. Moi, une fois j'ai écrit une fois pour dire que j'avais averti que mon fils avait un tournoi de bonheur le matin, puis que il fallait que, parce qu'il annonçait de la neige, il fallait que l'entrée soit dégagée pour le transport adapté. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas déneigé l'entrée pour sortir avec le fauteuil roulant. Fait que mon fils a manqué son tournoi. J'ai juste écrit pour dire, ben, c'est parce que là, moi, je vous avais averti là, qu'il fallait que mon fils sorte pour le tournoi, puis il a manqué son tournoi, puis lui, c'était important, tu sais. Fait que le transport adapté a voulu sortir parce qu'il ne pouvait pas rouler dans les 2-3 pieds de neige qu'il y avait, tu sais. Puis c'est le propriétaire qui m'a répondu, puis avec un air bête en disant on a un homme qui fait très bien ça, puis il travaille, puis nanana, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il travaille, puis là, il rentre à 7 heures, puis il ne peut pas rentrer de bonne heure. Il rentre à 8 heures, puis il ne peut pas rentrer de bonne heure, puis c'est ça. Yeah. Je vais être comme, OK, c'est correct, là. J'ai pas dit que personne travaillait mal, là. Envoyez une photocopie de la règle du stack, il n'y aura pas le choix. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Sandra? Envoyez une photocopie de la règle du stack.
Ouais, je sais pas, même à ça, tu sais, c'était comme. Moi, j'avais juste dit, tu sais, il a manqué son activité parce que, tu sais, mais non. Tu sais, c'était comme. Ah non, en tout cas, c'était comme. J'avais attaqué son employé. J'avais jamais attaqué son employé, mais c'est ça. Imagine-toi si je Ouais, m'en c'est vais ça. dire que ses employés, ils lisent pas les courriels, puis, tu sais, hey, c'est épouvantable, là. Ils sont trois, puis ils ont de la Ben, en tout job. cas, c'est à. En Hein? tout cas, comme on dit, c'est à suivre. Ah oui, c'est pour ça. C'est à C'est suivre. pour ça que je vais plus délicatement à ça, puis que, tu sais, je fais comme plus à m'impliquer, là, tu sais. Excellent. Là. Marie, merci beaucoup hein, pour ton Bienvenue. intervention. Daniel et José, comment allez-vous, mes chers amis? Oui, c'est José, ça va bien, vous? Oui, José, oui. Comment ça va aujourd'hui? Ben là, pour faire une histoire courte, j'ai eu des nouvelles là, du comité logement, puis Oui. je vais pouvoir envoyer les chèques recommandés au propriétaire qui est le récidiviste. Là. Fait que je vais faire ça pour me protéger. Puis là, il y a eu question de demander au propriétaire que dorénavant, les communications se font essentiellement par courriel. Ça, c'est le monsieur là-bas, là, mais moi, j'appelle ça un intervenant, là, parce que moi, j'étais intervenante quand je faisais sa job, là, qui m'a conseillé ça. OK. Pour le coup, moi, ah oui, d'accord, je vais faire ça, je vais me laisser tranquille. Mais après, je me suis dit, vu qu'il est déjà tellement de mauvaise foi, c'est que quand je vais y envoyer un courriel ou qu'il va m'en envoyer un, là, regarde, oui, oui. je vais jouer au chat à la souris, puis pas à peu près. Là. Fait que, j'ai 2 chats chez nous, puis ils vont le poigner. Oui, absolument. Fait que là, on va voir, là, on va y envoyer les chèques, là, puis on va laisser tomber un peu la poussière. Là. Il n'était peut-être pas dans son assiette, je ne sais pas. Là. C'est peut-être chicané avec sa femme, là. Je ne sais pas. Ah, peut-être, on ne sait pas. Souhaitons qu'il est correct. C'est ça. Fait que, j'essaie de me changer des idées, de ne pas avoir toujours ça en tête. Sinon, ben là, Non, c'est ça. ça devient lourd à porter. Là, puis, je suis tellement fragile que, bon, si je pense juste à ça, Exact. ça va être vraiment l'enfer. Là. Moi, je voulais vous parler d'un reportage documentaire que j'ai regardé hier soir. Oui, vas-y. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je crois que c'est à Télé-Québec. C'est ça, Daniel? Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ah, t'es au courant, Daniel? Oui, Anguille sur roche. Non, c'est ça, oui. Non, c'est pas ça. Ça concerne les Non, femmes. OK, on t'écoute. Vu que c'est la Journée internationale de la femme, ben c'est ça, ça touche le thème des femmes. C'est des femmes de toute origine, de tout âge, de toute provenance, des femmes d'ici, des femmes d'ailleurs, qui parlaient, entre autres, de sujets qui est quand même assez tabou, très peu abordé. Et Oui. ouvertement à la caméra, on a vu à peu près une trentaine de femmes, je dirais, sur une heure. Des femmes de 80 ans, des femmes de 10 ans, 15 ans, des jeunes filles, des femmes de 30 ans, des mamans, des femmes monoparentales, toutes ces catégories-là de femmes, parler de leur intimité, de leur vie intime, comment ça se passe, c'est quoi la place que la femme a dans cette sphère-là. Puis je trouve ça vraiment fort intéressant parce qu'on en entend très peu parler. Moi, pour avoir étudié en gérontologie, j'ai eu un cours sexualité du vieillissement. Et c'est une dimension qu'on oublie souvent. On pense que les personnes âgées, ils n'ont pas de sexualité, que, je veux dire, ils ne ressentent plus rien, puis qu'ils oublient ça, puis ils finissent par penser que ça n'existe plus, puis que, bon, ça ne lève plus, puis il n'y a plus rien qui se fait, là. Ouais. Finalement, là, c'était les femmes. C'est la parole aux femmes. Mais les femmes nous ont montré qu'à travers le temps, ça pouvait changer, ça pouvait s'exprimer de différentes façons. J'ai appris aussi sur les cultures, parce qu'il y a des cultures vraiment là, que l'homme est très, très dominant, là, les cultures arabes, entre autres. Il y avait une femme qui disait qu'elle n'avait pas le choix là, de donner son consentement pour un rapport ou pas. Là. C'était lui, puis c'était lui aussi qui décidait quand est-ce qu'elle aurait des grossesses. Fait qu'en l'espace de 5 ans, ben, elle en a eu 4. Fait que c'est ça. Elle était jeune, puis c'était comme ça. Il y a des femmes aussi qui ont 80 ans, puis qu'ils ont perdu leur mari, là, celui avec qui ils ont eu des enfants.
mais ils se sont refait un autre copain, puis ils expriment comment cet amour-là peut transiger par la sexualité. Ils parlent plus de sensualité, de tendresse, de caresses. Ça va plus de ce côté. C'est tellement beau à voir et à entendre. Il y avait un côté un peu plus sombre aussi du reportage documentaire. Ça parlait de la violence aussi, hein, faite aux femmes. La violence sexuelle aussi. C'est une violence que souvent on voit plus de la violence physique, psychologique, financière, mais la violence sexuelle, c'est quelque chose qu'on entend moins parler. Puis là, c'était quand même assez spécial d'entendre les femmes parler de ce qu'ils ont vécu et tout ça. Il y en a même qui ont été mariées à 12 ans, à 15 ans dans leur pays. Des mariages étrangers. La maman qui venait guetter par la fenêtre si elle avait une relation sexuelle avec son mari ou pas, parce qu'elle là, était vraiment d'accord, toute la famille était d'accord avec ça. Puis si elle n'aurait pas eu de relation sexuelle, ben, c'est comme il l'aurait rejetée ou il l'aurait forcée à faire ce qu'elle ne voulait pas. Fait que c'était des choses comme ça. Ouais. Puis il y a des femmes aussi qui ont vécu de la violence extrême. Ça peut aller à la mort, là, la violence conjugale. On le sait, il y en a eu des féminicides là, récemment. Là. Il y en a eu 4-5 en l'espace d'un mois. Ben donc, oui, exactement. Oui, mais on a vu aussi que ça peut donner, ça fait des traces, OK? Puis c'est vraiment, il y a des femmes qui ont été brûlées à l'acide au visage par leur mari, hein? On en a eu des cas. Oui, j'ai entendu parler, de ça. Mais là, on en a vu vraiment plusieurs, des femmes qui étaient dévisagées. Ils nous montraient leurs photos avant, puis maintenant, puis ils étaient méconnaissables. C'était vraiment, là... En tout cas, c'est un très beau reportage. C'est sûr que c'est dur un peu à entendre, certains segments, mais moi, je le recommande. Ça s'appelait Femmes. Ça a été tourné en 2019. C'est quand même assez récent. Et puis, ça passait à Télé-Québec hier soir entre minuit et 1h du matin. Ah bon, ben, en tout cas, si on veut le voir, d'après moi, si c'est possible, ça peut être vu sur peut-être le site web. Oui, c'est ça, peut-être en ligne. Je pense qu'à Télé-Québec, on peut regarder certaines de leurs émissions en ligne. Là. Exactement. Oui, absolument, tu vas sur Rattrapage, puis sur le site de Télé-Québec, tu vas sur Rattrapage, tu vas dans la section documentaire, puis tu... ça, c'est dans le sur la télé, là. Oui, exactement. Oui, ben, dans les sites web, là. Site web, oui, c'est ça. Le web, là. OK, d'accord. Ouais. C'est ça, moi, je vous le recommande. C'est le genre de documentaire que j'aurais aimé voir durant mes études, que je n'ai pas vu, puis ça m'a percuté, là, vraiment. J'en ai entendu beaucoup de choses, là. J'en ai vu beaucoup de choses, mais ça, là, ça m'a comme... ouais. Absolument. C'est très beau à entendre aussi, là. Il y a des très beaux témoignages, puis vraiment, je vous le recommande, chaudement. Merci beaucoup, Josée. On va voir ça si le monde ça l'intéresse à Télé-Québec. Merci beaucoup. Oui, Daniel, toi, comment ça va? Bon, ça va pas pire. Pour ce soir, je vais vous écouter pour ce soir, mais... Bon, ben merci. C'est sûr qu'à quelque part que s'il y a quelque chose dans ce que vous allez dire tantôt, je ne sais pas. Je vais me lever à la main et je vais vous parler. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci beaucoup. Okay, merci d'être là. Il y a Nicole qui veut intervenir. Josée, j'ai perdu ma travailleuse sociale. Elle est en congé maladie, congé maternité. Est-ce que tu prends des clientes? Prends-tu des clientes? Attention, le micro est fermé. On va peut-être l'ouvrir. Ton micro est fermé, Josée, on ne t'entend pas. Oui, j'ai dit, je peux vous donner des conseils, des références, des choses comme ça, mais je ne travaille pas en ce moment pour aucun organisme. Mais il reste que je suis une intervenante pareille. Des fois, l'intervenante en moi prend le dessus. Même des fois avec mes amis, je suis portée à... Mais c'est ça, des fois, c'est dur de couper entre la vie privée et le métier, hein, parce que c'est en nous, hein, c'est quelque chose qu'on a en nous. Notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Hein. Les éducateurs spécialisés, c'est la même chose. Hein. Je pense que Marie-Michel, c'est dans le domaine de l'éducation spécialisée. Fait que c'est la même chose. Ça fait partie de nous, puis ça nous tient beaucoup à cœur. Ben absolument. Donc, il ne faut pas lâcher pour l'intervention. Comme ça, oui.
Qu'est-ce que tu peux faire, Nicole? Tu peux y écrire à Josée sur son site à elle, en ligne. Là. Tu peux y écrire à Josée, elle va te répondre. Si tu veux avoir des renseignements ou tu veux savoir quelque chose. Là, C'est trop long. C'est trop long? Mais oui, mais Nicole, on est loin, là. On ne peut pas se voir. Fait que, Non, tu vois, attention, elle taquine, là, Nicole. oui, mais prête à venir à Montréal plusieurs fois, elle l'a déjà fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu l'attraperas au vol, moi. Oui. Tu l'attraperas au vol, c'est sûr. Donc, Oui. ben, merci beaucoup. C'est plaisir. Merci beaucoup. Luc, mon cher Luc, vas-y. Oui. Oui. Un instant, je vais perdre mon chronomètre. Absolument, pas de problème pour ça. Donc, Il oui. est activé. Alors, Moi, oui. ce que je voulais dire, moi, je voulais dire une bonne journée de la femme à ma mère, bien entendu, à ma grand-mère, puis à ma soeur. Bon, ben mon Dieu, ben oui, comme on dit, oui. Bonne journée de la femme à toutes ces femmes qui, quand même, travaillent très fort. Ouais, mais moi, ça m'a passé par la tête tout à l'heure. J'ai dit, je suis bien mieux de dire ça à ma mère parce que j'y ai parlé tout à l'heure au téléphone. C'est pour ça que j'avais pas le casque sur la tête puis j'avais fermé la caméra. Puis bien entendu, oui, en riant, j'ai mangé un morceau de gâteau, là. Il paraît que c'est ta fête. Ouais. Ben, bonne fête. Excuse-moi de Merci. t'interrompre, mais là, ça valait la peine que je t'interrompe pour ça. Il n'y a pas de problème, merci. Fait que c'est ça, ben non, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose d'autre parce que j'avais pas trop préparé de trucs, mais c'est ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon, ben mon Dieu, merci beaucoup. Oui, justement, oui, tu as eu vraiment une journée au téléphone, si je comprends bien, peut-être. Oui, j'ai eu beaucoup. Disons que l'iPhone se faisait aller, les toutons. J'avais pas le temps de faire j'avais même pas le temps de faire un mètre, puis que ding, dring, dring. Ben là, ça c'est sûr. Fait que là, c'est pour ça, d'habitude, j'ai tout le temps quelque chose de préparé, mais là, il y avait tellement, il y avait trop de ding, dring. Ben, il n'y a pas de problème si tu as pris des drinks aujourd'hui. Ben ouais, mais là, non, pas de drink trop la semaine, puis pas trop la fin de semaine. J'essaie de pas trop faire de drink parce que le foie, ça va faire splouche après. Fait que c'est mieux pas Oui, niaiser trop c'est sûr et c'est mieux certain. pas trop niaiser avec le foie. Non, ça c'est sûr. Pour dire comme Nicole, j'ai vu une fois, ça m'est déjà arrivé un problème de même. J'écoutais pas mon foie, puis j'ai été malade, fait que là, mon foie s'est tanné, puis j'ai eu une mauvaise expérience. Sûrement que c'est déjà arrivé à Nicole, ce truc-là. Moi, une fois, je mangeais, puis là, j'ai dit, bon, pas grave, mais pendant une semaine, c'était grave parce que j'ai été à la salle de bain toute la semaine. Oh là, OK. Là, Oh. c'est là que je me suis rendu compte que là, c'était le foie qui a dit là, arrête, là. Là, arrête, fait que là, faut apprendre à écouter le foie, le cœur, tout ça, parce que sinon, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, fait que j'ai dit, je vais m'arrêter là. Oui, ben absolument. Oui, non. Écoute, c'est quand même un organe qui est très, très immense. Hein? Oui, c'est pour ça que quand Nicole en parle, ben, ça me revient en tête, tu sais, que je me dis, non, je peux pas, c'est vrai, faut pas trop je dire ça, parce que tu sais, ça peut faire mal, puis c'est ça, là, puis je vous donnerai d'autres nouvelles quand j'aurai pour mon matelas. Drôlement, j'ai Bon. pas eu d'appel aujourd'hui.
Fait que je vais vous en donner d'autres nouvelles quand j'en aurai. Fait que, c'est tout pour Ben, moi. ben, merci beaucoup, Luc. Une fois, c'était un foie qui avait la foi. Ouais, mais j'aimerais mieux avoir la foi que le foie que j'avais, là. Oui, c'est ça, oui. Absolument. Merci, Fait que, Luc. OK, merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Donc, Léandre, comment ça va? Oh, Qu'est-ce ça que va tu veux bien? nous parler ce soir? Ben, Oui, moi, ça j'ai va pas bien, eu toi? grand temps, là, mais j'ai juste un petit article Ah pour oui, dire donc. que le Bloc québécois, il demande à Ottawa pour les frontières terrestres. Parce qu'il y en Oui. a qui profitent de se revenir au Québec par la voie terrestre. Fait que c'est pas juste pour les autres, je trouve, en tout cas. OK, par la voie terrestre, qu'est-ce que tu veux dire Tu sais, les voyageurs qui viennent du Sud, là. Fait que ceux qui arrivent Oui. par la voie terrestre, ils n'ont pas à faire la quarantaine dans les motels, dans les hôtels. Ah, OK. Fait que là, Winnebago là, Ça, doit être plein. ils évitent les hôtels, fait qu'ils ne font pas la quarantaine, eux autres. Ben, ils sont. Ouais, OK, ils font pas bifurquer. Ben, OK, ouais. C'est ça, ben Bizarre. oui, c'est ça. C'est ça que l'article dit, là, que je trouve ça, en tout cas, je trouve ça très juste. Ouais, c'est plus long, c'est sûr, là, mais Ouais. quelqu'un qui veut rentrer, on passe par le terrestre, mais il doit faut des questions à pu finir. Ouais, en tout cas, j'espère, parce que me semble que c'est pas juste ça. Oui. Les autres vont à la quarantaine, ça leur coûte une fortune, puis les autres, on passe. C'est sûr, allez-vous visiter une ferme dans les 14 prochains jours, tu sais? Ça, là. C'est ça. En tout cas, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, j'avais pas eu grand-chose, grand temps pour regarder ça, là. Non, ben écoute, quand même, oui, c'est frappant, ça, là. Ça veut dire que Oui, tu peux rentrer par le terrestre. Fait que du monde peut-être qui arrive en avion à Plattsburgh, puis ils s'en vont en véhicule après pour oui, traverser. c'est ça. C'est ça qui marque. En autobus, tu peux en avoir pas mal, un autobus, quand même, là. Oui, c'est ça. Une vingtaine s'ils font la distanciation. Ben, c'est ça. En tout cas, c'est pas Ah juste ça que c'est. ben, absolument. Donc, ben, il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Oui, je veux savoir comment ça va dans la ville du péché. Ça va très bien. Très Un bon bien. passage. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de nouvelles. Non, j'ai rien pogné de spécial, là. OK. Une belle routine, c'est sûr que ça passe, là. Et, mon scanner, il déroule pas, là. J'entends des belles choses. OK. Ça va pas être pire. Oui, ben écoute. La COVID me tient tranquille. Oui, c'est ça. Ben là, c'est. Ouais, Val-d'Or, il y a combien d'habitants, là? Et, on a peut-être rendu À peu près. exactement une cinquantaine Ben, de il faudrait plus. regarder sur les statistiques, ouais. OK. Oui, ben c'est ça. Ben, Val-d'Or, il s'est beaucoup agrandi à cause des. Comment on appelle ça, les regroupements, là. Les villages sont tous regroupés ensemble. Fait que ça a grandi pas mal des dernières années. Ça grossit. Oui, c'est ça. De plus en plus, oui. Avant ça, il y avait comme plusieurs petits villages alentours. Mais là, ils font toutes partie de Val-d'Or. Fait que ça grandit tout le temps. Oui, c'est ça, absolument. Ben écoute, Il n'y a pas de COVID vraiment. Donc, ils sont tous à la mode, surtout. ben, ils vont tous monter, hein? Ouais. En tout cas, j'espère qu'ils vont tomber ici. Non, c'est ça, oui, justement. Moi qui attends que j'aille vacciner, après ça va être moins peur. Oui, c'est ça, justement, oui, c'est ça que tout le monde attend hein, pour les personnes qu'on est plus fragilisées. Fait que, donc, oui, c'est important. J'écoutais un matin à la TV, il disait que c'est moins pire parce que les personnes vulnérables ont toutes été vaccinées. Ben, je crois qu'il n'y avait pas raison, mais ben, moi, j'arrête au côté, j'y aurais dit. C'est pas vrai, ça. Oh, OK. Il y a un médecin qui parlait de ça, il dit ça va être moins pire s'il y a une troisième vague, toutes les personnes sont vaccinées. Ben, comme c'est là, en tout cas, c'est pas tout le monde qui est vacciné. Ben, c'est ça. Oui, un peu tout. Mais je pense que ça commence à faiblir, hein, mais plus infectieuse. Ben, c'est bon, mais moi, je trouve que ça faiblit, mais ça me fait peur, pareil. Parce qu'en fait, plus ça faiblit, plus qu'il y a de variants. Oui, ben c'est ça. Elle trouve une autre façon de se muter hein, Ouais. pour faire une mutation. Je disais qu'à Québec, il
il y avait le premier cas de variant, que j'ai vu ça tantôt. Oui, ben c'est ça. Donc, oui, ça se peut que ce soit ça. Je ne sais pas c'est quoi s'il y a vraiment plus, en tout cas, espérons que dans les prochaines semaines, ça ne Parce sera qu'à moi, pas. ça a monté vite en tabarnouche, là. Oui, ben écoute, c'est sûr, hein, ça doit. Ça a monté de même, ça a passé à 50 d'un coup, tellement. C'est peur. Ouais, ben, oh! Donc, oui, c'est ça. Donc, elle est plus facile à attraper. C'est ça, si je comprends bien, d'après moi. En tout cas, il faut faire attention, là, vraiment. Là, en tout cas, on ne la connaît pas trop, là. On va en connaître un petit peu plus dans les prochaines semaines, ça, c'est sûr et certain. Oui. Il y a José qui veut intervenir. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer des vaccins qui ont été faits parce qu'il y en a beaucoup de monde qui n'ont pas été vaccinés. Oui, c'est sûr qu'ils ont commencé par vacciner les personnes plus âgées, mais on ne sait pas là, au niveau du pourcentage, ils sont rendus à combien. Puis à Montréal, on est encore dans la zone rouge, fait que ça veut dire que le danger, il est là. Imminent, oui. C'est encore plus contagieux qu'avant. Fait que moi, ça me fait vraiment peur parce que je me dis, OK, avant, on se protégeait, c'était contagieux, mais là, le risque est encore plus grand de l'attraper, tu sais. Puis moi non plus, je ne suis pas vaccinée, puis j'ai juste 44 ans, fait que d'après moi, je ne suis pas vaccinée tout de suite, là. J'ai l'impression que ça va aller après l'été, là. Ça va aller à l'automne prochain, là. Fait que, en tout cas, oui. Apparaît-il que l'été est un peu moins virulent, là? Oui, la chaleur n'aime pas la chaleur, les virus n'aiment pas la chaleur. Bon, ben c'est ça, on va faire passer des journées à la plage. Ah, oui, absolument. Ben, merci, José, pour ton intervention. Il y a Geneviève. Oui. As-tu quelque chose à nous parler ce soir, à part d'avoir fait un bon gâteau? Je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté. Ah! Tu l'as acheté. Ah, ouais. OK, d'accord. Mais c'est Luc qui l'a choisi. Fait que... Bon. Luc a choisi son gâteau, hein? Ouais. Ah, c'est bon. Je l'ai amené chez IGA, puis j'ai dit, regarde, je vais te prendre un gâteau, puis je vais te le payer, puis tu le mangeras à soir. Bon. Puis moi, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup les nouvelles ou les journaux, mais vu qu'aujourd'hui, on est la journée de la femme, je vais vous parler d'une femme qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Ben, c'est ma mère. Oui. Pour moi, c'est une femme extraordinaire. Désolée, les émotions montent. Ma mère est très, très importante pour moi. Ça n'a pas toujours été facile pour elle non plus. Non, elle a survécu à un infarctus à l'âge de 30 ans. Oh mon Dieu, c'est jeune. Un infarctus du myocarde. Elle a élevé ses 2 enfants toute seule. Elle a travaillé toute sa vie. Puis dernièrement, elle a appris qu'elle avait, l'année passée, elle a appris qu'elle avait le zona. Fait qu'elle elle est quand même courageuse parce qu'elle travaille encore. Elle est à sa retraite, mais elle travaille à temps partiel 2 jours par semaine. Fait que, tu sais, elle n'arrête jamais, là. Tu sais, avec ma mère, ça n'a pas toujours été facile. On ne s'est pas toujours très bien entendu non plus. Jusqu'à mes 30 ans à peu près. OK. Fait que dès que j'ai eu 30 ans, ou même quand je suis partie, tu sais, je suis partie de la maison, je suis partie de la région même, je suis partie vivre ailleurs. Ça a comme calmé les choses entre moi et ma mère. Puis aujourd'hui, là, on a une très belle relation entre moi et ma mère. Wow! Puis ben, c'est bien. Ouais, je suis fière de ma mère. Puis... Absolument. Absolument, absolument. Donc, oui, c'est sûr et certain que ça, pour toi, c'est important. Il me reste juste elle, fait que, il me reste juste elle. En plus, oui, OK. Il te reste juste elle. Donc, ben, tu as des frères et des sœurs, je ne sais pas, Geneviève? J'ai un frère plus jeune. OK. Mais il n'a pas fait de la vie facile à ma mère non plus.
Fait que, tu sais, moi, j'étais pas mal moins pire, là, tu sais, une crise d'adolescence au coton, mais mon frère, il en a fait vivre toutes les couleurs, là, fait que, tu sais, elle a réussi à surmonter tout ça, puis, tu sais, je la trouve Oui. très, très courageuse. Pour moi, là, j'aimerais ça être comme elle Absolument. plus tard, là, c'est vraiment, désolée. Non, 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 écoute, tu n'as pas à être désolé, c'est que tu as vraiment un amour pur, tu sais, pour ta mère. Fait que donc, non, ça, c'est pas, c'est quelque chose. Puis oui, c'est vrai, c'est important. Hein. Il y a beaucoup de mères, beaucoup de femmes hein, qui ont fait beaucoup de choses. Je lève mon chapeau. Il y en a qui élèvent des enfants, qui vont travailler, qui vont même étudier, puis tout ça, ils sont Ah tous ouais, capables de elle a faire tout ça. fait ça aussi. Elle a été à En plus, l'université. ah oui, Quand on ah était oui, plus jeune, elle avait 3 travails en même temps. wow! Oui, elle nous a élevés carrément tout seul. Ben, c'est ça la force qu'ils ont. Et n'ont pas été assez, d'après moi, reconnus à travers les temps, hein, à travers le temps. Une reconnaissance vraiment qui doit être. Et puis, ils ont tellement, tu sais, je veux dire, je regardais ça tantôt, encore ils ont moins de revenus. Ils acceptent les travails pareils, imaginez-vous. Oui, là, elle est sur sa pension, elle gagne vraiment pas beaucoup là, comparé à ce qu'elle faisait. Là. Moi, je trouve ça ridicule. Là. Mais elle fait 1600 pièces par mois. C'est comme elle a travaillé toute sa vie. Là. Tu sais, elle a commencé à 16 ou 14 ans à travailler, puis elle a fini à 66 ans, là, Ah à oui, ben, 65 pour sa retraite, là, mais sauf ouais, que je trouve ça ridicule qu'elle ait juste ça comme pension. Là. ouais, je sais, bien il y en a qui ont des pensions dorées, là. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Ben, écoute, merci beaucoup, Geneviève, pour ton un- un témoignage émouvant et c'est important, comme on dit, avec tout ce qu'ils font. Après ça, hein, c'est vrai, on se rend compte de tout ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose. Il y a Marie, puis après ça, il y a Nicole. Vas-y, Marie. J'ai oublié tout le temps mon micro. Je veux te dire, Geneviève, que c'est un très beau témoignage que tu fais à ta mère et que tu n'as pas à t'excuser pour les émotions que tu as. Parce que c'est un Oui. très beau témoignage que tu as à ta mère. C'est rare qu'on fait un témoignage publiquement à nos mères ou à nos parents. Donc, je te félicite. Là, parce que c'est vrai, pour la journée de la femme, c'est très bien que tu fasses un hommage à ta mère. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, ben, à part de ça, oui, il faut souligner, comme on dit. C'est pas à cause que c'est aujourd'hui. Hein? Ouais, Non, ouais, non. je dis toujours qu'il faut que ça continue tout le temps. Donc, Mm. non, merci, Marie. Il y a Nicole qui veut intervenir après ça. Sandra. Geneviève, j'enchéris qu'est-ce que Marie a dit. Écoute, c'est le plus beau témoignage à une maman que j'ai attendu. C'est beau de voir que tu as pris conscience de tous les sacrifices que ta maman a fait. Écoute, elle le fait avec cœur. Elle le fait pour vous deux. Je suis certaine, quand elle pense à tout ça, elle se dit je suis heureuse de l'avoir fait. Mais d'avoir une reconnaissance comme tu viens de faire, Oui. et puis que je suis certaine que tu lui as dit en privé, je ne peux pas faire autrement que lever mon chapeau et te dire félicitations, ma fille. Ça vaut 1 million. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, absolument. Puis oui, ben, ça, oui, en plus, avec le nombre aussi qui ont fait pareil, hein, qui ont fait pareil. Mais ça, c'est un cas, quand même, un cas comme j'expliquais, là, hein, avoir tout fait, là. Tout fait, quasiment. Dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas fait et tu vas me répondre quasiment rien. Elle a tout fait. En tout cas, ben, merci beaucoup. Sandra.
Passe, je passerai après, je suis en train de manger. Bon, ben mon Dieu, excellent. Ben, bon appétit. J'espère que c'est bon. Donc, oui, justement, je vais continuer dans la même veine, c'est sûr. Moi, sur mon côté aussi, c'est pareil. Je veux dire, on ne s'en rend pas compte hein, comment ces femmes-là, des fois, on parle de ceux qui présentement, qui parlent, hein, ceux qui sont connus, hein, ceux qui sont connus, mais il faut penser aussi à ceux qui sont en arrière, ceux qui n'ont pas été soulignés d'être connus, mais qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Puis, je l'ai entendu souvent, hein, c'est pas la première fois, là. Tu sais, je veux dire, comme, qu'est-ce qu'elle a dit, Geneviève, j'ai entendu plusieurs fois des personnes, justement, qui, des fois même, qui étaient seules, hein, qui n'avaient pas de mari, pas rien, et puis, pas de conjoint, puis qui ont élevé des familles seules. Combien qu'il y en a, c'est plein, c'est plein. Et puis là, qu'est-ce qui arrivait? Le problème, c'est que quand il travaillait, ben justement, il fallait qu'il élève les enfants, en plus de travailler parce qu'il n'y avait pas de revenus. Puis en plus, comme Geneviève dit, il y en a qui n'ont pas des revenus de retraite autant élevés parce qu'ils ont travaillé dans toutes sortes de métiers, mais que tu ne peux pas accumuler de rente pour une pension quand même. Et puis, c'est pour ça, là, des fois, que ces personnes-là n'ont pas des revenus tant attendus pour en profiter. Malheureusement. Et puis, en plus aussi, il y a des problèmes de santé. Et en plus, problèmes de santé, imaginez-vous, tu es passé par là. Et puis, malgré tout ça, même si ma mère, elle souffrait était maniaco-dépressive, ça ne l'a pas empêché, pareil, de quand même bien s'occuper de moi. Et puis, en tout cas, quand c'était sur le high, ça y allait par là. Ça, c'est sûr et certain. Mais juste pour vous dire que, oui, justement, ces personnes-là, ben, en plus, quand que vous entendez souvent aussi des histoires hein, qui arrivent de santé, et ainsi de suite, puis les mamans sont là. Hein, ils sont là, puis vraiment, ils s'occupent de leur enfant. Justement, j'ai un article de journaux ici. Une jeune fille là, qui n'est pas trop vieille, imaginez-vous, toute la famille se met, ils ramassent des fonds justement pour faire une adaptation domiciliaire. Puis cette jeune fille-là, elle a une maladie quand même. C'est des genres de caillots qui se produisent puis peuvent se loger un peu partout. C'est une genre de maladie, ça, vraiment, qui est épouvantable. Et justement, ils veulent que leur fille vive à la maison, tout ça, et ainsi de suite. Et puis, ils ont fait une campagne pour des fonds, justement, pour qu'elle puisse avoir une... Elle a 20 ans seulement. Elle a 20 ans. Même, je vous dirais qu'elle n'était pas supposée d'avoir... de pouvoir parler, de pouvoir... Et le miracle s'est produit, elle peut s'exprimer, elle peut quand même vivre une vie relativement lucide qu'est-ce que les docteurs disaient le contraire. Donc, encore d'une force qu'il faut hein, pour la famille, hein, pour les mères qui s'occupent de ça, et la famille aussi, il ne faut pas juste dire que seulement que la mère là-dedans, mais la famille est unie quand même. Et puis, cette jeune femme-là, ben, écoute, c'est mieux qu'elle vive à la maison qu'elle soit en institution. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas, avec la manière que ça se produit dans les centres d'hébergement, surtout ces temps-ci, c'est vraiment pas facile là, pour. Il y a même des familles qui s'en vont, ben, pas des familles, il y a même des personnes hébergées qui quittent parce que les soins ne sont pas bien organisés, malheureusement. En tout cas. Ben, c'est ça que j'avais à dire. Et on est rendu à la fin de l'émission. Donc, merci Luc pour la main. Je vais préparer justement notre générique de fin.
avant qu'on commence. Oh, ça commence. Donc, alors, mes chers amis, je vous reviens tout de suite après je vous reviens tout de suite après la générique. Daniel, Monsieur B, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, vas-y, on écoute avant. Oui, c'est moi. Je voulais juste dire que Daniel a vérifié pour le reportage. Puis c'est à Radio-Canada qu'on a vu ça hier soir à 11h25. C'est un documentaire. C'est le documentaire, 11h25 jusqu'à 1h du matin. D'accord, donc oui, pour rappeler aux gens, c'était pas à Télé-Québec, donc c'était à Radio-Canada. Et puis allez voir dans les documentaires. Pardon, excuse-moi, José. Il dit ça s'appelle Femmes au pluriel, le titre. Ah, Femmes au pluriel. Donc, prenez ça en note, mesdames et messieurs. Et puis, oui, c'est intéressant. Donc, peut-être un bon documentaire à voir ce soir. Donc, mes chers amis, merci beaucoup. Je vous reviens tantôt pour les mots de la fin. Et puis, donc, on débute. Justement, voir si mon son est correct. D'accord, on y va. Mes chers amis, je me suis trompé. C'est pas celle-là qu'il fallait que je montre. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. On va aller chercher l'autre. J'espère que ça ne dérangera pas rien. Ben oui, voilà. Messieurs, et merci pour cette 291e émission. Alors, oui, Luc, tu fais dire ouais, excuse-moi, mais j'ai vu, est-ce qu'on n'aurait pas oublié Sandra par hasard? Non, Sandra, elle a dit qu'elle ne voulait pas passer ce soir. Elle mangeait. Ok, non, parce qu'elle avait dit qu'elle était pour revenir par après. Puis là, je vois qu'elle a quitté, c'est pour ça que je disais ça. Ah, d'accord, je ne sais pas, là, exactement. C'est parce qu'elle disait qu'elle voulait manger. Je ne sais pas, excusez-moi. Je ne sais pas, là. OK. Pas de problème. D'accord. Donc, merci beaucoup, Sandra, en passant, oui, merci beaucoup. Et puis, Marie, merci. Geneviève, Nicole, Léandre, Daniel et José, merci beaucoup. Et puis, c'est ça, juste remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour l'équipement audio qu'on va recevoir bientôt. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier les autres organismes très, très importants qui sont sur notre générique à la fin. Merci d'être là. Et puis, justement, ensemble, si on veut que les causes avancent, il faut se regrouper. C'est important. Merci beaucoup. Merci aussi pour le panel traditionnel et merci aussi pour notre auditoire. Merci infiniment d'être là. Et puis, je vous remercie infiniment. Alors, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bye-bye. 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 Bye. Bye.